on aurait les moyens, par exemple, d'acheter une propriété. Puis on fait le choix de vivre dans une coopérative d'habitation. Pourquoi? Parce qu'à quelque part, on vient chercher quelque chose dans la vie associative, si on veut. C'est une grande fierté. Ben oui, hey, on voit pas ça partout de la coopération comme ça. Là, souvent, on entend des chicanes de voisins plus que d'autres choses. Là. Et ici, j'ai jamais eu de chicane avec personne. Je dis pas que ça arrive jamais. Les avantages de vivre dans une coopérative d'habitation, ben, c'est de croiser des voisins. Bonjour! Il y a encore des gens qui disent ça, des fois, j'aime ça être tout seul chez nous. Ben oui, c'est chez vous, c'est ton logement, tu vis pas en commune. Pour moi, la coopérative, c'est quelque chose qui nous donne un sens d'appartenance et aussi un sens de partage. Donc, oui, j'ai déjà pris le téléphone pour dire « Excuse-moi, c'est laquelle des deux cordonnières qui est la meilleure? » Juste ça, c'est banal, mais pour moi, c'était un réseau que j'avais pas. Une association de personnes, des gens qui se sont regroupés avec des besoins en commun. C'est un besoin de logement, de qualité, à un coût abordable. Je résume souvent en disant c'est une association de locataires qui achète son bloc. Un milieu de vie où tout le monde s'entraide, tout le monde, je trouve que c'est plus jovial, comme une grosse famille ici. Dans les coops, il n'y a pas nécessairement de chef qui décide comme... Admettons... On est tous des chefs. Ouais. Des fois, dans la famille, il y a des dissensions. Puis des fois, on est très proches. Ça devient un milieu plus fertile et plus riche parce que justement, les gens comme moi qui sont peut-être plus âgés avec les jeunes, il y a une interaction que j'aurais pas normalement si je vivais dans un bloc ordinaire. Alors, ça enrichit les relations. Mais des fois, on a appris à connaître, ça c'est lui, il est chilien, et l'autre c'est salvadorien, l'autre mexicain. Vraiment, nous a rapprochés, peut-être au monde. On a eu le congrès d'orientation dernièrement qui disait, puis c'était pas étonnant, que c'était trop méconnu et qu'il fallait dire aux gens c'est quoi une coop et essayer de le démystifier suffisamment pour faire en sorte qu'on puisse comprendre qu'une coop, c'est pas un HLM. L'un n'enlève pas quelque chose à l'autre et on a besoin des deux et l'impact est différent. Et les clientèles cibles peuvent se rejoindre à l'occasion, mais peuvent également être dissociées. On était une douzaine d'historiens à l'époque. On a fini notre bac au début des années 80, en pleine crise économique. Donc, à cette étape-là de notre vie, c'était vraiment de nous rassurer. Aussi, il y a quelque chose d'anormal qui se produit. Exemple, tu oublies ton cadran le matin, puis tu pars toute la fin de semaine, puis ton cadran, il sonne. Bien, tu vas être appelé. Il y a quelqu'un qui va te le dire, mais ça a le côté positif que lorsque tu pars, tu as une tranquillité d'esprit que tu n'as pas quand tu habites dans un logement, disons, plus anonyme. Les gens s'impliquent beaucoup, on fait du compost, on a fait nos ruelles vertes à côté, on a des amélanchiers, on a des framboisiers, des fraisiers. Comment on le gère, avec quel objectif, on est-tu écolo, on est-tu des non-fumeurs, on veut-tu servir de l'association pour faire des revendications, on veut-tu améliorer la rue, les parcs en face. À partir de ce moment-là, tu peux t'en servir un peu comme tu veux. Donc, tous les choix qu'on peut faire pour aussi assurer la qualité de notre environnement au niveau local, le recyclage, etc., qu'on encourage. Alors ça devient de l'économie sociale, environnementale, donc ça devient du développement durable. C'est quoi ça, parfum? Oui, Moi, je suis content que ma fille fréquente des enfants de toutes sortes d'origines, de toutes sortes de provenances, avec des parents de toutes sortes de niveaux d'éducation. Moi, je pense qu'elle va en être juste plus riche en bout de ligne comme personne. La coop, c'est pas juste à toi, c'est à tout le monde de la coop. Puis il faut respecter ça parce que si on respecte pas ça, on peut faire des gros problèmes avec ça. Ouais. À un moment donné, dans un comité de sélection, on s'est retrouvés avec 4 petits enfants qui couraient. Et là, tu voyais les grands-mamans, finalement, agir en grand-maman. Même si des fois, on se crêpe les chignons, on retrouve ça. Moi, j'ai plus mes grands-parents, donc quand j'ai vu ça, j'ai fait comme « Wow! C'est le fun! »
J'ai appris plein de choses au niveau des finances, au niveau de la gouvernance, au niveau de la gestion d'un immeuble, la gestion immobilière, locative. Mais je vois un épanouissement chez certaines personnes. Tout ça, ça fait un effet à un moment donné. Il y a quelque chose qui monte comme dans une plante, si tu veux, puis ça fait que tout le monde a plus de sève et plus de drive pour réaliser des plus grandes choses à partir des petites tâches qu'on a à partager ensemble. On s'est donné un patrimoine immobilier extraordinaire. Puis c'est à nous, non seulement de le recevoir puis d'en tirer parti, mais de faire suivre ce patrimoine-là dont on a hérité à la prochaine génération. Est-ce que tu aimerais ça être la responsable? Oui. Je suis pas sûre sortir les tuyaux, les boyaux d'arrosage. C'est 1h30 d'arrosage. Penses-tu que tu serais capable de faire ça toute seule, Billy? Non. C'est ce qui est merveilleux, c'est qu'ici, on n'est jamais tout seul. Tout le monde! Boum, bada, boum.